Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. Donc on commence, comme je le fais toujours, par la protection. Alors je sais pas vous, mais pour moi cette pleine lune elle a été très intense. Truc de fou, j'ai pas arrêté de faire des cauchemars et tout. C'est la première fois que je fais autant de cauchemars. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger et de protéger toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Ok. Donc aujourd'hui, on va prendre le grand jeu des flammes jumelles. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, tiens. Allez, on y go. S'il vous plaît, mes guides, quel message avons-nous? Wow. D'entrée, justice divine. Eh ben, ça rigole pas, hein. D'entrée, là, la joie. Ok. Donc là, il y a très clairement donc l'intervention de la justice divine pour votre autre. Hein. Donc là, pour moi, il a été forcé à lâcher prise sur beaucoup de choses, à retrouver sa joie, sa légèreté, son habileté. Qu'est-ce que l'on a? C'est trop beau ce que j'ai comme carte. Hein. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, on a vraiment votre hôte là. Donc, la justice divine donc, a dû intervenir, on me dit, hein, vraiment pour que cette personne lâche prise. Hein. C'est quelqu'un qui était plutôt dans le détachement vis-à-vis de vous. Hein. Donc, dans la matière, pas trop en connexion pour moi. C'était plus dans la matière. Hein. C'est vraiment quelqu'un... Ouais, pour moi, dans la matière, c'était ça. Il y a beaucoup de détachement de la part de votre autre. Vraiment quelqu'un qui portait beaucoup de masques. Donc, vous n'avez pas compris. Et donc, on a vraiment donc aidé. Enfin, aidé. Je dirais plutôt que la justice divine, du coup, elle est intervenue plutôt au niveau énergétique. Hein. Parce que pour moi, là, ouais, on a très clairement, pardon, donc un ou l'autre, là, qui donc... c'est détaché de vous dans la matière, mais pas du tout au niveau énergétique. Là, on a quelqu'un plutôt au niveau énergétique. Là, c'était costaud, intense, on me dit. Hein. Et par rapport au niveau énergétique, on a... je vais éternuer. Ok. Donc, on a cet autre qui n'arrêtait pas de vous parler de réunions. Vais-je réussir à éternuer ou pas? Eh ben... Désolée. Je suis désolée. Il n'y a pas de hasard. Si j'ai éternué, ça doit faire partie de la guidance. Parce que là, j'ai vraiment une odeur qui me chatouille les narines. Un truc de fou, là. Peut-être que vous, en même temps, vous allez éternuer en même temps que moi. Donc, je reprends. Donc, pour moi, on a vraiment cette autre-là. Au niveau connexion, donc 5D, hein, on a vraiment un ou une autre qui n'arrête pas de vous parler de réunion, là, qui n'arrête pas de vous faire miroiter la réunion, alors que dans la matière, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le détachement. Hein. Donc, c'est pour ça que, donc là, on a l'intervention divine. Hein. C'est ça, donc, on force cet autre à travailler sur lui et sur elle, ou sur elle, par rapport à son passé. Pourquoi ça sent chelou, là? Donc là, hein, voilà. Justice divine, ça plaisante pas. Hein. Et vous voyez, le lien énergétique. Vous voyez, hein. Pour moi, là, on a vraiment quelqu'un là qui vous a mis en attente, mais un truc de fou, hein, qui n'a pas arrêté enfin, dans la 3D,
d'avoir ce détachement vis-à-vis de vous. Donc vous n'avez rien compris, hein, parce qu'au niveau énergétique, c'est le contraire. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui n'arrête pas de se connecter en 5D, qui n'arrête pas de... C'est ça, de vous envoyer plein de messages, hein, des chansons, etc. Donc parlant de réunion, alors qu'en fait, dans la 3D, dans la matière, il se passe absolument rien. Hein. C'est ça. Donc là, vraiment, on a l'intervention de la justice divine qui force votre hôte, voilà, donc à lâcher déjà donc le lien énergétique, hein, et surtout pour travailler sur son passé. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez plus ressentir cette personne au niveau énergétique. Hein. Non, non, c'est pas ça. Hein. En fait, là, la justice divine, pour moi, elle est surtout intervenue, hein, pour que cet autre, en fait, arrête de faire des promesses et action-réaction, on me dit. Hein. Vraiment, hein. Parce que là, on a quand même quelqu'un... ouais, voilà. Hein. Donc, on a posé des limites à cet autre. La justice divine est intervenue pour poser des limites à cet autre. Et depuis tout à l'heure, ça aussi, je l'entends là. La connexion des chakras. Hein, c'est ça. On a vraiment un ou l'autre là, qu'on force là aussi donc à se reconnecter à soi et surtout à travailler ses chakras. Donc là, on a vraiment un ou l'autre qui est vraiment forcé là à travailler sur lui ou sur elle, mais au plus profond. Hein. On dit surtout au chakra coronal. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, la patience et l'instant présent. C'est ça. Donc là, pour moi, la justice divine, donc, elle oblige aussi votre hôte donc, à travailler sur l'instant présent, à faire preuve de patience, mais j'entends, mais aussi d'honnêteté vis-à-vis de vous. Alors là, je pense qu'il y a votre hôte quand même qui se prend des foudres karmiques. Là, c'est peut-être même une lumière noire de l'âme, là, hein, parce que c'est du costaud. Et c'est un ou l'autre coriace. Ouais, et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Hein. Alors, il n'y a pas que de l'ego spirituel. Hein, il y a vraiment énormément d'ego là chez cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les doutes. Donc ça, du coup, ben, eh bien, c'est chez les deux, hein, du coup, hein. Ouais. Pour moi, à la base, vous n'avez pas de doute par rapport à cette personne, hein, vu que cette personne, c'est ça, donc vraiment vous a fait subir donc un détachement dans la matière et quelqu'un avec un ego là, un truc de fou là. Hein. Alors pour moi, c'est plutôt vraiment un ou l'autre qui se protège par rapport à donc avec son ego en tout cas. Pourquoi? Hein? Parce que il ou elle émet des doutes quant à votre relation d'âme. Je précise bien, votre relation d'âme. Et surtout, est-ce que c'est bien une relation qui va pouvoir durer dans le temps? Ok, alors qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a le libre arbitre. Ok, vous savez ce que j'en pense, hein? Donc là, ok. Donc là, c'est ça. Donc là, on a vraiment... la justice divine, pour moi, donc là, elle est vraiment intervenue. J'entends, hein, là, on me dit, c'est vraiment pas du tout pour influencer votre autre vis-à-vis de vous, c'est vraiment pour l'influencer, par contre. Donc, au niveau de son libre arbitre et surtout au niveau donc de son ego et de ses doutes là, vraiment pour travailler sur lui ou sur elle. Et donc ça, ceci, là, ce que je viens de vous donner, c'est un message de la source. Ok. Les blessures, ouais, c'est ça. Pour moi, on a, bah ouais, on a vraiment cette hôte là que on fait beaucoup travailler sur ses blessures. Et en fait, hein, ouais, en fait là, ce que je ressens, c'est que donc plus on le fait ou là on l'a fait travailler sur ses blessures, du coup, on a quelqu'un. Là, on dit vraiment l'ego prend de plus en plus de l'ampleur. Hein, alors là, c'est un truc de fou. Alors, je vais peut-être faire deux vidéos, parce que depuis tout à l'heure, j'entends deux vidéos, Pascal. Hein, ok. Donc, on a aussi un ou l'autre, voilà, qui donc a demandé de l'aide. Eh bien, il ou elle l'a obtenu, peut-être pas forcément comme il ou elle le souhaitait, hein, puisque là, quand on parle quand même de justice divine, c'est du costaud, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Ouais, donc là, pour moi, la source hein, vous rappelle à vous et à votre hôte que vous êtes protégé, c'est bien une relation protégée, que moi j'entends en tout cas, il y a des obstacles là, qui vont être terminés, hein, il y a des blessures là. Pour moi là, j'ai plutôt vraiment une relation d'âme, peu importe, hein, FJ, flamme jumelle c'est pareil, Pascal, FJ, flamme jumelle, n'importe quoi. Moi je vous l'ai dit, hein, j'ai passé une sale nuit, alors... donc, peu importe la relation d'âme, âme sœur, flamme jumelle, hein,
peu importe, hein, là, pour moi, là, on est en fin de parcours. Hein, et ça a été un parcours très très long parce que, pardon, parce que pour moi, là, on a vraiment cet autre qui a fait vraiment fait, donc en dents de scie, hein, la relation. C'est ça, hein, c'est un coup je me détache de toi, je pars dans l'ego à tire l'ego, ensuite je reviens, je repars dans l'ego, ça n'a fait que ça là, hein, et c'est ça. Et donc vous, ça vous a épuisé, ah ouais, ce qui est logique, hein. Donc là, et ben voilà, donc pour cette personne en tout cas, eh bien il y a eu une intervention de la source divine, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ok, donc pour moi, il y a votre hôte qui voit que vous avez beaucoup avancé. Vous voyez pas les cartes, vous êtes sur votre mission divine, hein, ça y est, vous brillez là, hein, c'est un truc de fou. Et donc là, on a cet autre, voilà, qui donc en plus donc vous fait sentir ce détachement dans la 3D. Donc c'est quelqu'un vraiment qui vous surveille, hein, et qui en plus donc se sent extrêmement seul, loin de vous. Hein. Alors là, pour moi, ça va, ouais. Là, la surveillance, mais elle est accrue. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui sait beaucoup, mais alors beaucoup de choses sur vous, là. Eh ben, dis donc, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. Donc, pour moi, ça me parle plus, là, de vraiment de votre hôte qui fait ce voyage intérieur, hein, là, pour travailler sur les blessures. On a quelqu'un, pour moi, qui a toujours refusé de travailler sur lui ou sur elle, hein, malgré vraiment ce que la source a pas arrêté d'envoyer là au niveau karma. On a la méditation, ouais c'est ça. Là, on a aussi quelqu'un qui ne voulait pas donc prendre ce temps là justement de méditation là. Hein. Ouais, en fait, moi j'ai quelqu'un là d'assez bourru hein, qui disait non, non, enfin j'ai pas besoin de travailler sur moi, c'est pas pour faire, ça sert à rien et tout. Voilà. Là, on avait vraiment quelqu'un là, l'ego, il était hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la fuite. Eh ben, vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, on a vraiment quelqu'un qui a tout le temps pris la fuite. Et vraiment, vous, ça vous a épuisé. Vous avez rien capté, là. Hein, parce que quand cette personne revenait, vous étiez à fond. Vous pensiez vraiment que ça y est, ça, quoi. Les guides me disent, le parcours en vaut le détour. Alors ça, il n'y a que vous qui pouvez en juger. Hein. Je vais pas y arriver avec ces cartes. Hein. Elles sont bien, mais elles sont très grandes, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on nous parle bien d'union sacrée. Vous êtes bien en union sacrée avec cet autre. Ah, j'ai encore mon nez qui va me gratter, là. C'est un truc de fou, là. Ok. Eh ben, dis donc. Ensuite... Ok, donc là, vous voyez, pour moi, on est vraiment en fin de parcours. Hein. Donc là, on a enfin quelqu'un là qui accepte donc l'amour passionnel que vous éveillez en lui ou en elle. Et on a enfin quelqu'un qui est dans sa complétude. Et là, on me dit, bah, il était temps, hein, parce que... Coriace, là. Hein. Coriace, hein, celui-ci, là. Ok, les guides. Donc, du coup... On va aller voir cette avancée là. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on vous annonce par rapport à cette personne? S'il vous plaît, mes guides. Ah, je prends ça. Ok, bon, on y va. Hein. Donc on continue un petit peu avec l'oracle des météores. Je ne sais pas vraiment si j'aurai le temps de faire une deuxième vidéo. Hein, franchement, je ne sais pas du tout. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on vous parle bien d'événements proches. Là, j'entends, le temps est suffisamment passé, ça a été suffisamment long pour vous et pour votre autre. Hein. Ça y est, là, les événements, là, ça se rapproche. Là, hein. Et là, vous allez voir que le temps va filer à une allure de dingue. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi. On me parle de 16 heures. Peut-être que c'est une heure qui va vous parler. Peut-être que, je sais pas, il y aura une communication à 16 heures. En tout cas, il y a un truc avec 16 heures. Ou 4 heures du matin. Non, 16 heures. Ok, d'accord. Hein. Donc, le lâcher-prise. Donc ça, vous aussi, vous avez fait le lâcher-prise. Parce que bah, forcément, quand on a quelqu'un là qui est en yo-yo, hein, bah, on est fatigué, on a un ras-le-bol. Donc voilà. Donc limite... j'ai envie de dire, c'est ça que limite, vous, de votre côté, vous y croyez presque plus, quoi. Vous vous dites, bon, ok, d'accord, donc j'ai une relation d'homme avec cette personne, mais j'ai tellement attendu,
Hein, voilà, que si cette personne revient ou vient vers moi, limite ce serait... je trouve pas le mot, c'est pas magique, c'est... je sais plus, qu'est-ce qu'on a? Réponse qui tarde des chakras sacrés. Ouais, pour moi c'est ça, hein. Pour moi ça c'était vous. Hein. Vraiment, vous avez vraiment dû prendre du temps pour vous reconnecter à votre chakra sacré, hein, parce qu'il y a eu vraiment des réponses qui ont mis longtemps à arriver à cause de cet autre. J'ai toujours pas retrouvé mon mot, hein. C'est un truc de fou, hein. Ouais, c'est ça, un exploit, mais c'est pas exploit, hein, c'est ça, ouais. Vraiment, si votre autre revient vers vous, ce sera un exploit, mais c'est pas le mot exploit. Hein. C'est bizarre, j'arrive pas à trouver le mot. C'est bizarre, étrange, comme c'est étrange. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'enfant intérieur. Donc là, ah ouais, on a enfin cet autre là qui s'est reconnecté à son enfant intérieur, qui veut briller, surtout briller à vos yeux. Ensuite, eh ben voilà, qu'est-ce que je vous disais, hein, vraiment là, quelqu'un qui s'est mangé beaucoup de karma, donc du coup, eh bien, il ou elle a fait un nettoyage profond, hein, et donc aussi donc à retrouver l'amour de soi, parce que c'est d'abord ça, hein, quelle que soit la relation, qu'il y ait une relation d'âme ou pas, hein, il faut d'abord retrouver, s'aimer déjà, hein, se retrouver soi, avant de pouvoir avancer. Qu'est-ce que je prends? Ensuite, mes guides d'amour. Ok. D'accord. Donc, on continue avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, mes guides. On a le miroir magique et le verdict. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça, vraiment au niveau énergétique, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas arrêté là de vous envoyer vraiment mais plein de messages, quoi, plein de chansons, voilà, donc vous disant, voilà, eh bien, qu'il doit était très attaché à vous, très amoureux de vous, et dans la matière, clairement, là on me dit, c'est quelqu'un qui se bougeait pas le cul. Hein. Moi, je le dis comme les guides me le disent, hein, voilà, hein. C'est ça, donc du coup... moi, on me dit que à plusieurs reprises, du coup, vous avez pensé stopper la relation, mais au niveau énergétique, c'était tellement puissant, tellement fort que limite, des fois, vous en perdiez la tête. Hein. Et d'abord, cet hôte a beaucoup travaillé justement au niveau énergétique, hein, parce qu'on a vraiment quelqu'un là qui vous sent, qui vous ressent tout le temps, hein, qui... bah, vous êtes son rayon de soleil en fait. Hein. Et donc, cet hôte a vraiment eu peur justement de perdre ce rayon de soleil. Hein. J'entends, tu illumines ma vie. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec votre nez. On a quelqu'un qui kiffe grave votre nez. Ouais, ça change des seins. Ouais, vous avez raison, mes guides. Qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité, la santé et la distance. Ok. Donc là, on a enfin... quelqu'un là hein, qui culpabilise hein, de vous avoir fait beaucoup attendre, d'avoir mis cette distance aussi entre vous hein, et de vous avoir fait souffrir. Donc là, je vais pas dire que cette personne, c'était pas quelqu'un qui culpabilisait pas avant, hein, pour moi, il ou elle culpabilisait, mais là, vraiment, quand on parle de justice divine qui intervient, hein, c'est que vraiment, hein, là, la culpabilité, là, elle est monstrueuse, on me dit. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment quelqu'un... ah, ok, d'accord. Donc, en plus, là, la justice divine, voilà, donc fait ressentir à votre hôte, en fait, eh bien, tout ce que il ou elle vous a fait supporter hein, pendant ces mois, voire des années. Hein. Donc là, moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui est en pleurs, et donc, du coup, ce sont vos pleurs que cette personne aujourd'hui capte. Hein. Ouais. Et là, on a aussi quelqu'un, on me dit, qui souhaite vous appeler, souhaite...
redémarrer vraiment l'histoire à zéro avec vous. Et on a aussi cet autre qui a justement beaucoup de regrets d'avoir mis cette distance entre vous, mais qui vraiment là aujourd'hui culpabilise, mais à mort, hein, de pardon, de vous avoir fait autant espérer au niveau énergétique, hein, alors que dans la matière, il ou elle ne bougeait pas. Hein. On parle de fraises, de cerises. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous aimez les fraises ou les cerises. Ou peut-être votre autre. On a des coquelicots. On me parle de la période de l'été aussi. Là, ça va être quelque chose de très intense. Là. Hein. Donc, il n'y a plus... ok, les guides. Il y a plus longtemps. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment début d'été. Hein. Début d'été. Donc, c'est quand 21 juin l'été. Donc, voilà. Hein. Donc, début d'été, là, il n'y a plus longtemps à entendre les cocos, les cocottes. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça. Là, on a quelqu'un, c'est ça, qui a tout le temps donc joué sur le fil de rasoir avec vous. Quelqu'un qui vous a tout le temps mis, donc justement, voilà, en instabilité. Hein, vraiment, on a quelqu'un, c'est ça, qui faisait plein de projets, pas dans la 3D, mais dans la 5D, vraiment au niveau énergétique avec vous. Et dans la matière, il se passait rien du tout. Hein, c'est ça. Donc vous, vous ne saviez plus du tout sur quel pied danser. Vous ne saviez plus du tout s'il fallait avancer ou pas. Hein. Pour moi, vous savez très bien ce lien que vous avez avec cette personne, hein. Il ou elle le sait aussi, hein. Et donc vous avez vraiment décidé de prendre des actions, de changer des choses dans votre vie, donc déjà pour vous. Et là, j'entends vraiment de votre part, hein, c'est ça, vraiment, si cette personne revient, c'est bien, si elle revient pas, tant pis, parce que là, c'est bon, quoi. Là, c'est clairement quelqu'un, de votre point de vue, hein, vraiment, qui a tout fait pour s'aborder la relation, alors que ça aurait pu être une histoire très belle, majestueuse, authentique et véritable. Hein. Donc là, ouais, pour moi, vous êtes vraiment là à arriver à un point où... ouais, c'est vraiment ça, quoi. Vraiment, si cette personne revient, sinon, bah, voilà, quoi, tant pis. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, vous préférez garder même... pour certains d'entre vous, hein, un côté plus amical avec cette personne. Hein, parce que pour moi, vraiment, vous ressentez qu'au niveau énergétique, vous n'arrivez pas à couper avec la personne. En même temps, quand on a quelqu'un en face, pour moi, qui fait vraiment du forcing au niveau énergétique, donc c'est quand même assez compliqué là de penser à autre chose. Et moi, je pense que dans certains cas, là, ça a pu aussi vous bloquer pour faire des rencontres, hein, du coup. Hein. Ça, c'est inconscient, je pense, de votre autre. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est magnifique. Hein. Donc là, on nous parle de temps et de changement. C'est ça, c'est vraiment une relation qui a mis mais énormément, énormément de temps. Hein. Vous, ça fait vraiment longtemps que vous attendez ce changement. Eh bien là, ça y est, il arrive ce changement. Alors après, hein, c'est à vous de voir. Hein, parce que là, pour moi, on parle vraiment de mois, d'années. Et on a vraiment un ou l'autre qui se sent coupable. Et regardez la carte qui a sauté. Hein. Pourtant, on a quand même quelqu'un qui vous aime, hein, ouais, on a quand même quelqu'un vraiment qui vous aime. Pour moi, j'ai surtout là un ou l'autre qui a eu très très peur de ce lien. Pour moi, votre autre a la connaissance du lien là, mais a eu très peur du lien. C'est tellement puissant que du coup, en quelque sorte, pour cette personne-là, vous aimez à distance, juste en connexion, eh bien, c'est déjà ça, c'était très fort, mais du coup, bah, ça l'empêchait d'avancer, hein, voilà. Donc vraiment, cet autre-là, c'est vraiment dit au niveau énergétique, ok, c'est bon, quoi, mais dans la matière, j'ai trop peur, je suis trop dans le flou, voilà, j'ai trop peur de ce qui pourrait arriver par la suite, donc je préfère rester dans la connexion. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on vous dit bien, voilà, que donc là, on parle bien d'un amour qui évolue et on nous parle aussi d'une surprise. Et là, on me dit, il était temps pour cette surprise, pour ce cadeau. Hein. Donc là, j'entends bien, il y a bien un rapprochement pour vous et votre autre. Hein. Ouais, là, c'est clair et net. Bon, après, hein, voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. En tout cas, là, on a enfin un ou l'autre qui fait enfin le choix délibéré d'avancer vers vous, vraiment qui aujourd'hui hein, seulement donc se rend compte que donc il ou elle a fui, hein, alors que c'est plutôt un amour très évolutif, très passionnel, très passionné, très ouais, il y a beaucoup de charnel aussi, vous voyez, hein. Voilà, donc
On peut pas être plus clair que ça, hein. Je l'ai dans les ressentis, aussi dans les cartes, hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un, je ressens, hein. Donc un ou l'autre, c'est vraiment quelqu'un qui passe son temps à vous observer. Alors ça peut être sur les réseaux ou autre, hein. En tout cas, on a bien quelqu'un qui passe son temps à vous observer. Et donc là, qui va reprendre la communication avec vous, mais cette fois-ci pas au niveau énergétique, vraiment dans la matière. Ouais, il était temps, hein. Et là, on me dit que donc cette fois-ci, eh bien, c'est votre hôte qui donc est dans le flou par rapport à vous. Il ou elle est un petit peu désespéré, il ou elle a quand même assez peur que vous refusiez, voilà, donc de se parler, de se voir et une invitation. Ok, ouais, parce que il ou elle a mis beaucoup de retard sur votre relation, hein. Ah, eh ben, dis donc, c'était du costaud encore, hein. Est-ce qu'on a terminé ou pas les guides? Ok, donc un petit message de l'oracle de l'âme sœur et on va terminer là-dessus. Non, je pense pas avoir le temps de faire une deuxième vidéo les guides, je pense pas. Ah, mais s'il vous plaît, mes guides. Wow. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Donc ça, c'est un message pour vous et pour votre autre. Ok. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Magnifique message de votre autre, hein. C'est trop choubidou, ouais, les guides, hein. Waouh! Qu'est-ce qu'on a? Je laisse celle-ci en premier. C'est magnifique. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Donc ça, c'est pour vous et pour votre autre. Et un dernier message. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Vous voyez, hein? Merci beaucoup, mes guides d'amour. Merci, vous êtes vraiment trop des amours. C'est pour ça que je vous aime. Voilà, donc cette guidance est terminée. Donc, eh bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie aussi donc pour tous vos commentaires. Et donc, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain.